Le tché qui revient. C'est une plaisanterie. C'est le fait de vouloir fermer les frontières, naturellement. Lui, c'est souverainisme. Le souverainisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vendons. Vous savez, le problème, nous vendons les 2/3 de notre production en Europe, et l'Europe nous vend les 2/3 de sa production. Le problème. Personne parmi eux ne dit qu'on va fermer les frontières internes à l'Europe. Donc c'est ça le véritable problème. Nous ne sommes plus concurrentiels en Europe. C'est ça notre problème. Ce qui est d'extravagance, qu'aujourd'hui on voit tous ces souverainistes, il n'y a pas que Chevènement, même Guénaud, même tous les autres, qui parlent du patriotisme de l'indépendance nationale et qui tous implicitement ou explicitement font référence au général de Gaulle. Bien. Il se trouve que quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, la France, sur le plan financier, allait très mal en 1958. Et quelle est la première chose faite par le général de Gaulle pour pouvoir rétablir l'indépendance nationale, qui était son obsession? Ça a été de faire un plan de rigueur pour rétablir nos finances et payer toutes nos dettes. Et ensuite, bien sûr, il a pu dire, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Sous-entendu, c'est pas les marchés financiers qui vont nous dicter leurs lois. Or, aujourd'hui, et depuis des années, depuis 1983, ceux qui voudraient que nous ayons une politique autonome, etc., en même temps, veulent une politique de relance, c'est-à-dire de facilité. Aucun ne dit une politique comme ça coûtera beaucoup plus cher en effort sur le plan de la rigueur. Donc, vous savez, vraiment, l'indépendance à crédit, non, c'est plus possible, c'est le comble. Et je voudrais qu'on se souvienne de l'exemple de la Grèce pour voir que si nous avons une classe politique qui s'oppose au lieu de se rassembler face à de tels périls, eh bien le pays ira à la faillite. C'est vrai, ça risque d'être vrai pour la Grèce. Je voudrais qu'on s'interroge pour la France, David. Contester le bien fondé, bien sûr, des positions souverainistes de Jean-Pierre Chevènement ou d'autres candidats, d'ailleurs, ou d'autres personnalités politiques. Mais simplement, la situation européenne apporte forcément de l'eau au moulin de telles personnalités qui portent de telles propositions. Je veux dire, il s'agit non seulement de Chevènement, mais aussi de Mélenchon, de Montebourg, voire de Marine Le Pen. Oui, qui est sur le même... tous ces discours qu'on qualifie soit de populistes, soit de souverainistes, soit d'anti-européens, se voient confortés forcément par la situation grecque, par la situation italienne, par la situation de l'Europe. Et c'est un discours qui, on peut le contester, mais va forcément prendre de l'écho dans les mois à venir, dans la perspective de la campagne. Cette situation ne fait qu'apporter de l'eau au moulin de ces discours-là. Et en plus, on ne cesse de mentir. Tout ce qu'on raconte sur le plan de la politique européenne, il faudrait des eurobonds, il faudrait tout ça. C'est pas vrai. Il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Il faut que le public le sache, à travers tout ça. Eh bien, il y a les pays qui ont des dettes comme la France, qui se disent, faut que l'Allemagne, qui, elle, a l'argent, paye, point barre. Et c'est pourquoi l'Allemagne dit non, on ne veut pas transformer la Banque centrale, non, on ne veut pas faire d'eurobonds. Ça veut dire tout simplement, excusez-nous, mais nous, effectivement, on a de l'argent, vous avez des dettes, alors s'il vous plaît, vous allez d'abord mettre un peu d'ordre dans vos affaires avant qu'on mutualise le tout. Autrement, on est simplement là comme caution de vos dettes. Mais on peut quand même se poser la question de l'intérêt de la candidature de Jean-Pierre Chevènement. Est-ce qu'il peut aller jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il n'entend pas faire turubuler sa candidature comme il comptait le faire en 2002, parce qu'il ne se projette pas, je crois, avec un peu de lucidité comme étant l'éventuel troisième homme de la campagne, mais il a dû voir qu'il y avait un espace quand même sur ce souverainisme avec les 17% à la primaire d'Arnaud Montebourg, qu'il soutenait, et que... il y a quand même Mélenchon aussi, qui est quand même là, donc il va lui prendre forcément des voix. J'ai l'impression qu'on confond un peu les élections présidentielles avec autre chose. L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'une personne avec un peuple, et là, j'ai l'impression que c'est plutôt une espèce de candidature d'idées pour essayer d'imposer ses idées. Mais ce serait pas inintéressant d'entendre Chevènement dans la campagne. Mais est-ce qu'on peut se retirer à la veille du scrutin? Moi, je ne sais pas. Mais bien sûr que si. On n'est pas avoir des candidats qui parlent pendant la campagne, qui l'enrichissent, etc., mais qui ne polluent pas, si je puis dire, le vote, c'est ça, le scrutin, qu'on ne se retrouve pas dans un... J'ai l'impression que c'est l'Alcazar de Rodez, comme disait
Fernand Reynaud. Le final avec toute la troupe. On voit arriver tous ceux qui ont toujours été là depuis toujours. C'est comme chantait Yves Montand, dont on va fêter, entre guillemets, l'anniversaire du décès, qui chantait cette fameuse chanson à Paris, au bistrot, on voit n'importe qui est là depuis le matin, qui parle avec ses mains, qui dit n'importe quoi, etc. Voilà, c'est ça la campagne présidentielle actuellement. C'est pitoyable. On attend Christiane Taubira maintenant. Le principal problème de la candidature Chevènement, c'est que jusqu'ici, contrairement à d'habitude, à gauche, il n'y avait pas pléthore de candidats. Il n'y avait pas, je dirais, un afflux massif de concurrents à François Hollande. Il y avait, les trotskistes sont quand même un petit peu en capilotade. On a d'habitude 3 candidats. Là, on ne sait pas si on aura 3. Et surtout, ils sont nettement moins bonne forme que d'habitude. Bon, il y avait Jean-Luc Mélenchon qui faisait de l'ombre, mais c'était grosso modo à peu près tout. Et il y avait Eva Joly, avec laquelle un accord est en train d'être passé. Donc François Hollande avait, avec grosso modo, la voie libre. Et là, cette candidature de Chevènement, que Ségolène Royal avait réussi à éviter en 2007, on se rappelle, puisque M. Chevènement lui avait apporté son soutien, c'est quand même une sacrée épine dans le pied de François Hollande, une grosse pierre dans son jardin électoral du moins, et il va devoir la traiter. Alors effectivement, c'est pas du tout sûr qu'il aille jusqu'au bout. Il n'utilise pas cette candidature comme argument de négociation, etc. Mais en tout cas, c'est un petit souci de plus pour François Hollande. Il a déjà été miraculé une fois, ça suffit. Mais attention, on oublie que dans les 6 mois qui viennent, il y a beaucoup d'événements qui peuvent se produire et qui vont changer complètement la donne. Pour prendre cet exemple, si la pression, notamment de l'Europe, s'accentue sur la politique budgétaire de la France, à ce moment-là, et comme vous le dites, les candidats, disons, anti-européens, souverainistes ou quoi, vont avoir de nouveaux arguments. Un peu plus de poids les rapports de force vont changer. Nous raisonnons la campagne électorale comme si l'actualité allait être tranquille pendant 6 mois, mais ça va être une tempête. Oui, mais alors, qu'on se pose la question de savoir ce que propose Jean-Pierre Chevènement, par exemple, il propose la nationalisation de la dette française par une souscription auprès des citoyens. Oui, bon courage, hein. Enfin, moi, je sais pas, je veux bien, mais oui, tout de suite. Moi, je crois que je vais peut-être pas souscrire, je ne dois pas être très patriote, hein, mais il arrive un moment où... Non, mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y a une vraie fracture idéologique, là, entre ces souverainistes qui sont quand même Mélenchon, Chevènement, Montebourg, même si Montebourg est rallié, et François Hollande qui est en train de faire un travail d'équilibriste qui va être difficile à maintenir dans le gros temps. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il ait un programme, et qu'il ait un programme qui soit non seulement pas trop effrayant pour les Français, ça reste quand même une élection, mais qui soit suffisamment sérieux et crédible pour que, malgré tout, il puisse, non seulement une fois élu, ne pas l'abandonner immédiatement et le mettre en œuvre.